Bonjour et bienvenue sur la chaîne de télévision We Love Cannes, une chaîne dans laquelle on va diffuser différents épisodes sur la ville de Cannes, ses origines, sa création, mais pas que, aussi tout le bassin cannois et le littoral méditerranéen. On parlera histoire, culture, art et autres. Donc bienvenue dans notre premier épisode. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Eric Stark, un Cannois qui a fait beaucoup de recherches historiques sur la ville de Cannes et qui notamment a édité ce livre qui s'appelle Mémoire en plaques, préfacé par Monsieur Thomas de Pariante, notre adjoint à la culture. Donc Eric, parle-nous un petit peu de ton livre, tiens. Eh bien, ça a commencé tout bêtement. Je me suis promené dans la ville que je connais bien puisque je suis né pratiquement à Cannes et je passais tous mes étés ici. Et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de petites plaques de céramique devant les maisons qui donnaient des indications sur les personnes qui habitaient ces maisons. Et donc ça peut s'appeler Villa Marguerite, les Mimosas, il y a plein de noms comme ça. Et surtout c'était très décoratif. Et faisant des recherches, j'ai vu que c'était des céramistes qui avaient beaucoup travaillé avec les peintres impressionnistes qui étaient à Argenteuil, comme Renoir, Monet. Et ils se sont installés tout près de Cannes. Ça s'appelait le four à chaux. Et ils avaient leurs ateliers et ils ont fourni des milliers de plaques qui garnissent toute la région. Et sur ce, avec l'adjoint à la culture, Monsieur Thomas de Pariante, qui est entre parenthèses quelqu'un de très cultivé et efficace et qui met vraiment en valeur notre patrimoine historique. Oui, j'ai créé sur Facebook une page qui s'appelle Cannes Histoire, où tous les jours je raconte l'histoire d'une maison avec les occupants. Donc je fais des recherches sur les personnages du 19e, du 20e. Et donc Cannes, c'est quand même une ville extraordinaire parce que c'était vraiment pas destiné à devenir une cité internationale d'un rayonnement absolument inouï qui draine des événements, des artistes, ça vient de partout. Et c'est un travail qui a duré plus de 2 ans et demi puisqu'en fait j'ai fait un plan de chaque quartier et j'ai exploré chaque rue, chaque impasse et j'ai photographié absolument toutes les maisons. Voilà, et j'ai classé ça par quartier. Et Thomas de Pariante, c'est un garçon que je connais bien puisque j'ai une troupe de théâtre et il me soutient dans mon action. Et quand je suis allé le voir, il était tout à fait emballé par le projet. Maintenant, il faut revenir un peu sur Cannes. Et donc Cannes n'était pas une ville destinée à être si extraordinaire, puisque c'était une petite butte au milieu de marais, il y avait des joncs, beaucoup de moustiques bien sûr. Et ça s'est étendu au fil du temps. Il y a eu beaucoup de choses historiques et ça a vraiment démarré au 19e siècle. Là, il y a eu un Anglais qui s'est arrêté, mais ça j'en reparlerai plus tard sur Cannes, et la ville a littéralement explosé. Les gens sont venus du monde entier en villégiature d'hiver, puisqu'en fait toute la noblesse qui vivait dans les pays nordiques comme l'Allemagne, l'Angleterre, avaient des hivers très rigoureux. Ils sont venus sur la côte d'Azur réchauffer un peu leurs eaux. Leurs eaux au soleil. Voilà. Alors, tu veux nous dire le nom quand même du monsieur anglais? Après on en reparlera, mais... Oui, il s'appelle Lord Brougham. Ça se prononce Brougham et ça s'écrit Brougham. D'accord. Et c'est un personnage tout à fait passionnant puisqu'il a beaucoup œuvré dans la politique anglaise et il a fait voter des lois sur l'abolition de l'esclavage en, je crois, 1834, quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Donc, on fera un chapitre sur ce monsieur. Oui, donc Cannes, c'était une petite baie avec une situation géographique assez intéressante pour que les bateaux puissent s'ancrer à l'abri des tempêtes du fait de sa configuration coincée entre l'Estérel et les îles de Lérins. Alors pourquoi les îles de Lérins en fait? Ah, dis-nous tout. Eh bien, il y avait une peuplade espagnole qui s'appelait les Oxybiens, qui ont été chassés par les Celtes en l'an 1500 avant Jésus-Christ et ils sont venus s'installer en Provence et dans le nord de l'Italie,
en Ligurie. Donc on dit que ce sont des Liguriens. Et ils avaient un roi qui s'appelait Léro et une reine qui s'appelait Lérina, ce qui a donné le nom à nos îles. Ah, tu vois, donc à vrai dire, l'Europe était déjà là. Oui, L'Espagne, oui. l'Italie, la France, tout est mélangé. Tout à fait. Ensuite, en l'an, je crois, 106 avant Jésus-Christ, on est toujours avant Jésus-Christ, c'est loin tout ça, il y a eu un général romain qui s'appelait Marius qui a vaincu les Auxibiens et donc les Romains sont venus occuper la région. Il y avait déjà un port grec avec un temple d'Aphrodite sur une butte entièrement artificielle qui s'appelle la butte Saint-Cassien, depuis. Il n'est pas très loin. Et on a fait des recherches archéologiques il n'y a pas si longtemps et on a trouvé en effet les fondations d'un port, des entrepôts et de ce temple grec. Ah, dis donc, intéressant. Et donc là où nous sommes dans le quartier du Suquet. Alors, il date de quand ce fameux quartier du Suquet avec eh bien en fait, le quartier du Suquet c'était une butte naturelle, un rocher, ce qui permettait de voir arriver les ennemis de loin. Et les Grecs avaient construit un oppidum, ce qui est une sorte de petite forteresse ici et qui s'est développée au fil du temps. Donc, et tu as une idée à peu près de l'époque à laquelle s'est construit le musée de la Castre et toutes ces forteresses qui sont autour? Alors ça c'est beaucoup plus tard parce que c'est durant le Moyen-Âge, le Haut Moyen-Âge, puisque beaucoup de moines se sont installés dans l'île de Lérins, qui a été un centre absolument énorme où on formait les évêques qui essaimaient sur tout le pourtour méditerranéen dans la chrétienté. Bien sûr, il y a eu Byzance avec tout le rayonnement que ça peut amener, point de vue architecture. Et on a donc construit l'abbaye de Lérins, qui était au départ comme une sorte de château fort et qui ensuite s'est étendu. Et bien sûr, ici, ils ont fondé une chapelle et une tour. Donc, à vrai dire, la ville de Cannes, aux origines, remonte à quelle année, tu dirais, toi, sa création? La ville en elle-même, je dirais au milieu du Moyen-Âge, mais la situation avec les oppidums et tout, c'est 1500 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, oui. D'accord. Oui. Mais c'était une petite bourgade qui comptait très peu d'habitants, puisque je crois qu'il y avait 2000 habitants au début du 19e siècle, et maintenant nous sommes à plus de 70 000. Oui, et le bassin s'est entièrement construit partout. Et il continue. On manque de place.